Salut Réa et merci de ton temps pour cette interview, même si bon, j'imagine que c'est pas forcément le meilleur moment pour toi actuellement. Déjà, Ouais. déjà, on va dire que c'est quoi le bilan après trois défaites? Est-ce que tu es quand même content de trouver dans le jeu qu'il y a quand même des choses positives ou t'es un peu abattu là? On va dire émotionnellement, c'est difficile. Je pense, moi, je suis un peu triste, un peu abattu. Après, je pense qu'on peut faire. Enfin, on sait les points sur lesquels on doit improve. Je pense que on sait clair nos faiblesses, quelles sont nos faiblesses actuellement. Je pense qu'il y en a. Enfin, il y a des points sur lesquels on doit aussi improve individuellement, je pense. Mais non, je pense que c'est une situation qui est difficile, mais c'est pas non plus. Enfin, il en reste 6 games à jouer encore. On a toutes nos chances encore de se qualifier pour les playoffs, quoi. Donc non, je pense à la fois, bah forcément les émotions font que c'est un moment qui est difficile, mais il faut qu'on reste fort, à la fois en tant que staff, à la fois moi, à la fois tout le monde autour de Carmine pour qu'on puisse en fait continuer à travailler et atteindre le level qu'on veut avoir pour remporter ces parties quoi. Les 3 parties du week-end elles sont difficiles parce que je pense qu'on a clairement un lead, je pense qu'on a vraiment les moyens de remporter la partie, j'ai l'impression qu'on n'est pas au moment où on n'est pas, on n'arrive pas à être dans une situation en fait, on met en danger le Nexus adverse quoi. Donc ça, il faut qu'on regarde ensemble, qu'on bosse qu'on mette le plus de travail possible pour atteindre ce level là quoi. Et si c'est pas indiscret, est-ce que le coaching staff a déjà parlé aux joueurs ou c'est encore un peu trop à chaud? Vous allez attendre demain pour leur faire passer un message positif? Euh, enfin après nous on fait des débriefs en permanence avec les joueurs après chaque match pour essayer en fait vu qu'il y a quand même 3 parties au sein du même semaine, on peut pas se permettre de faire traîner des choses pour le lendemain quoi, donc il y a des débriefs qui sont faits. Après là actuellement on n'a pas encore débriefé pour le match de ce soir. Je pense que il y a du coup le débrief de fin de semaine. Je pense qu'on va se réunir aussi avec le staff pour bien définir exactement qu'est-ce qu'on veut apporter à l'équipe, quels sont les points sur lesquels on doit absolument improve pour un peu fixer notre mid-game quoi, en particulier, je pense. Et ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, les scrims vont reprendre et je pense que tout le monde est aligné pour mettre le maximum d'efforts, ça je doute de personne, pour qu'on puisse faire une très bonne semaine la semaine prochaine, je pense ce qui est quand même très possible, je pense. Puis là, tu vas parler du mid-game. Est-ce que si tu reviens un peu sur les trois défaites, donc contre Fnatic, G2 et du coup Ouais. Mad Koi, est-ce que c'est toujours le mid-game qui a pêché? Est-ce que c'est les trois défaites qui sont similaires ou c'est à chaque fois différent? Je pense qu'en fait, il y a différents aspects du mid-game en particulier qui nous ont fait défaut pour chaque partie différemment. Je pense que si je reviens sur les parties, bon, parce que la partie contre Fnatic, je pense qu'en termes de d'objectifs neutres, comment on les aborde, comment on les joue, quel type d'espace on prend, on n'a pas forcément été super bon, je pense. Contre G2, je pense que ça a été beaucoup mieux, mais bon, forcément, la game, elle est beaucoup plus difficile après, après en fait, on donne le premier Nashor, parce que après le troisième dragon, je pense qu'on était dans une bonne position, donc je pense que c'est assez difficile, mais je trouve qu'on avait bien mieux joué les objectifs que la partie d'avant. Et là, je pense que dans cette partie-là, enfin l'early, dans les 3 games, il y a des petits déchets par-ci par-là, mais on est dans une position où on peut gagner. Et là, je pense que dans cette partie-là, peut-être qu'on n'arrive pas à match ce qu'il faut match et on n'arrive pas forcément à fight ce qu'on fait, alors je pense qu'on est quand même très fort sur la carte. Je sais que certains joueurs se sentaient aussi très forts sur la carte et donc il leur fallait qu'on capitalise sur ça. Donc c'est clairement des travaux d'équipe, des objectifs d'équipe à bosser pour en fait continuer à être aussi sur la same page pour pouvoir être dans ces situations-là et que on puisse prendre les meilleures décisions quoi. Donc ouais, je pense que c'est ces 3 points-là. Donc encore une fois, c'est des aspects qui sont quand même très différents au sein du mid-game, mais la conclusion c'est que après l'early, on est dans une position correcte et on fait pas le mieux de ce qu'on pourrait faire quoi, je pense. Voilà. C'est vrai qu'en face de lane, je pense que vous avez quand même montré des belles choses et souvent on va être quand même even, voire devant. Du coup, à ton avis, qu'est-ce qui manque vraiment pour réussir à concrétiser un peu le petit avantage que vous avez dans la game pour le mid-game? Ouais, je pense c'est du travail hein, je pense en gros c'est des concepts de macros, des concepts sur la carte où en fait il faut que tous ensemble on les comprenne à 5 en fait que tous les joueurs les comprennent parce qu'en fait je pense que enfin les joueurs savent très bien a posteriori en regardant la partie qu'est-ce qui a mal fonctionné. Nous aussi on sait très bien mais maintenant c'est l'identifier à 5 en tant que enfin plus que ça en tant que même avec le staff etc inclus et essayer de voir quel type de framework de système on peut mettre en place pour qu'on arrive du coup à prendre les meilleures décisions possibles et qu'on se retrouve plus dans ces situations là particulièrement quoi. Je pense que ça vraiment ça va être
être important. Donc ça peut être, enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être comment on veut jouer les fights, est-ce qu'on veut jouer ce dragon-là, comment on les joue. Du coup, c'est-à-dire quel base timer on prend. C'est pas mal de choses à prendre en compte, mais je pense que c'est vraiment une discussion collective et une reconnaissance aussi collective des problèmes qu'on a actuellement, quoi. En tout cas, à la fin de cette première semaine. Et je sais qu'il y avait un point précis, par exemple, par rapport les grubs, là, les petites larves qu'il y a au Ouais, néant. ouais. Je sais que ça a coûté entre guillemets cher contre G2. Là, ça va peut-être aussi, vous avez essayé de laisser les 6 aujourd'hui. Est-ce que c'est un truc qui est entre guillemets subi ou c'est un truc voulu, plus que vous avez plus priorité sur la botlane et le dragon? Bah, je pense la façon dont on joue actuellement, c'est qu'on a une botlane qui performe bien, qui arrive à trouver des leads et on arrive très bien à jouer autour d'eux. Et donc c'est naturel pour nous de se retrouver dans. Enfin, actuellement c'est naturel pour nous de se retrouver dans une situation où souvent en cross map, ouais, justement les void grubs soit pour un dragon, soit pour des plate bot comme on l'a pu le faire aujourd'hui, si je me trompe pas. Après, je pense pas forcément. Enfin, en fait, je pense que clairement l'objectif apporte beaucoup dans une partie. Après, le plus important pour moi, c'est que dans ces situations-là, en fait, on puisse contester, plutôt de les récupérer en particulier. Je pense que vraiment, c'est juste, en fait, les équipes adverses n'ont pas forcément le droit de le faire, et c'est juste nous, on n'arrive pas forcément à les contester au bon timer, et ils arrivent à sécuriser avant qu'on soit là. Et ça, je pense que, par exemple, là, dans cette game-là, je pense que récupérer, je sais pas, faut que je revoie exactement la carte, hein, mais je pense que le fait qu'ils prennent le Rift Herald, et surtout qu'il y ait le pause mid et qu'ils prennent T1, T2, alors qu'on est vraiment très bien dans la partie, je pense, c'est des choses sur lesquelles on doit bosser, pour justement, ce que je te disais, tu vois, prendre ces fights là et qu'on donne pas, tu vois, je pense que les Void c'est fort. Après, je pense que en vrai, je pense que le premier Rift à l'époque aussi était très fort aussi, mais je peux pas forcément te répondre particulièrement ça. Je pense que c'est pas forcément voulu, c'est juste actuellement, naturellement, on arrive à prendre des leads au sein de la botlane et on se retrouve du coup sur des cross maps où, par exemple, je crois qu'hier contre G2, on a trois dragons. Là, bon, aujourd'hui, on n'a pas des dragons, mais on se retrouve quand même dans un bon spot, donc voilà. Et du coup aussi, bah, faut le dire que tu as quand même une semaine qui était compliquée avec G2 Fanny, qui sont quand même des grosses teams. Du coup, Ouais. normalement, ce serait quand même, entre guillemets, peut-être plus abordable la semaine prochaine. Du coup, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est toujours de faire un 3-0, même avec un 2-1, on serait content la semaine prochaine? Ah, il nous reste six parties à jouer, hein, donc on sait le plus important. Je pense que, enfin, je pense pour nous, c'est d'improve le plus rapidement possible. Après, évidemment, ouais, moi j'aimerais bien qu'on récupère sur une trésorerie sur une Nether Week. On a un calendrier qui est un peu plus simple que cette semaine. Après, bah, en fait, ça a l'air un peu ridicule maintenant qu'on est en 0-3, tu vois, mais enfin, faut se rappeler c'est quoi nos ambitions, quoi, en tant que club, en tant qu'équipe. Donc, je pense que vu ce qu'on a fait contre Fnatic et G2, les points sur lesquels on doit s'améliorer, je pense en fait, l'objectif c'est d'être la meilleure équipe en Europe, quoi. Donc, aujourd'hui, se cacher derrière, ouais, enfin, on se cache pas, tu vois. Forcément, le calendrier est difficile, tu vois. Je pense, ça, je suis d'accord, c'est des équipes qui sont là depuis beaucoup d'années, mais je pense que vraiment. Faut pas qu'on soit trop satisfait en fait, ouais, faut pas trop qu'on soit satisfait bon, de toute façon, on n'est pas satisfait, on est au 0-3, tu vois, il y a pas trop de sens à dire ça, mais on peut pas, enfin, je me cache pas derrière cette excuse-là. En tout cas, moi, personnellement, je pense que j'ai vraiment envie que, voilà, on se dise, enfin, et en plus, de toute façon, c'est partagé par tout le monde que, voilà, en fait, enfin, on peut les battre, enfin, pas facilement, j'abuse, mais on peut les battre. On est au level, quoi. Donc, ça a l'air ridicule maintenant qu'on est en 0-3, mais je reste persuadé de ça. Je pense que le calendrier il est ce qu'il est et que dans tous les cas, bah, en fait, on aura des semaines plus faciles que d'autres. À nous, bah, encore une fois, tu vois, de bien réagir la semaine prochaine, de bosser à fond, pour faire en sorte que ouais, la semaine prochaine, on ait une très bonne semaine, une 3-0 week idéalement, pour se donner les meilleures chances pour se qualifier en playoff, quoi. Merci beaucoup de ton temps. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me dire un peu comment tu vis cette expérience personnelle d'arriver en LEC, comment est l'ambiance aussi sur place? Toi, tu le vis comment? Bon, en vrai, c'est assez particulier. Je pense que le fait d'avoir des stages trois fois par semaine, c'est vraiment très différent de la FL où on se cache un peu derrière nos PC. En fait, on joue nos matchs compétitifs comme on joue nos scrims, donc ça, c'est vraiment très différent, je pense. Après, moi, personnellement, en fait, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie qu'on soit la meilleure équipe possible, mais j'ai quand même très humblement où le jeu est quand même bien plus, le level est quand même au-dessus. Je pense que les URL, il y a beaucoup de choses à apprendre et moi aussi, je pense que j'ai des choses à apporter, mais je pense que j'ai aussi pas mal de choses à apprendre, que ce soit de des staffs qui sont autour de moi, mais aussi beaucoup des équipes adverses qui font des choses qu'on voit pas forcément beaucoup, soit en compétitif, soit en scrim, en ERL, quoi. Donc, même si je regarde beaucoup de games LEC, LCK depuis beaucoup d'années, je pense que vraiment le visualiser, l'observer, le review, en discuter avec les staffs qui sont autour de moi, aller discuter avec les joueurs, moi, ça m'apporte beaucoup et j'espère en tirer le maximum possible. Je pense que forcément, là, cette semaine-là, elle est difficile. On aurait forcément voulu avoir une bien meilleure semaine que ça, mais je me
enfin, je me projette un peu sur le futur et j'espère que juste voilà, on arrive à step up et qu'on oublie un peu ce mauvais souvenir de nos têtes que pour aller combattre les meilleures équipes de cette région, d'être une des meilleures équipes en Europe, c'est vraiment l'objectif. Et ça, on le garde en tête, même si on a des ambitions qui sont très hautes. Je pense qu'il faut qu'on ait le discours qui soit avec. Et le discours, c'est aussi, bah, on n'a pas été bon, on n'est pas bon actuellement, il faut qu'on bosse, on va être bon, il faut y croire et on le sera. Donc, Ah, je merci. dévie de fou, je suis désolé, je pars dans tous les sens. Je pense que c'est pas le truc le plus facile, mais ouais, enfin, voilà, je pense que tu m'as compris, quoi. Ah, mais t'inquiète, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup de ton temps, Réa. Et puis j'apprécie le fait que tu aies pris ton temps aussi, malgré la défaite, de parler en interview. Voilà, pas de problème. Allez. Bah écoute, merci à toi et puis Allez. merci à tous. Ciao, ciao!